Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de plonger dans cette réflexion profonde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Hikmat Allah pour continuer ce voyage intérieur vers la lumière, vers la sagesse et vers Allah. Avez-vous déjà senti votre cœur trembler simplement à cause d'un mot, un regard, une critique, une trahison? Et soudain, c'est toute votre paix intérieure qui s'effondre comme une forteresse de sable. Pourquoi la parole d'un autre a-t-elle tant de pouvoir sur nous? Pourquoi notre cœur est-il si vulnérable? Et plus important encore, existe-t-il un secret spirituel pour se protéger de cette instabilité intérieure? La réponse est oui. Et ce secret, Allah nous l'a révélé. L'âme qui dépend des autres ne s'appartient plus. Il était une fois un jeune homme nommé Idriss. À première vue, il avait tout pour être heureux, un cœur pur, des paroles douces, un sourire sincère. Mais derrière ce sourire, une bataille silencieuse. Il vivait enchaîné, non par des murs, mais par les fils invisibles du regard des autres. Un mot pouvait l'élever, un silence pouvait le détruire. Il offrait son cœur en pâture à chaque critique, à chaque attente. Ce n'était plus sa voix qu'on entendait, c'était l'écho de ceux qu'il voulait satisfaire. Et toi, as-tu déjà senti ton âme s'effacer pour être aimée? As-tu déjà changé ton essence juste pour être accepté? Ce que les gens pensent de toi change à chaque saison, mais ce qu'Allah sait de toi ne change jamais. Ainsi nous est-il rappelé. Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Alors pourquoi acceptes-tu de plier sous des attentes qu'Allah ne t'a jamais imposées? Pourquoi portes-tu les chaînes que les gens t'ont mises alors que ton Seigneur t'offre la liberté intérieure? Reviens à lui, sois ce qu'il voit en toi, pas ce qu'ils attendent de toi. Les maîtres du cœur sont ceux qui le confient à Allah. Certains cœurs sont comme des forteresses, non pas parce qu'ils sont durs, mais parce qu'ils ont appris à ne s'ouvrir qu'à Allah. Regarde la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Les insultes pleuvaient, les trahisons se répétaient, les blessures s'accumulaient, mais aucune ne parvenait à briser son cœur. Pourquoi? Parce que ce cœur-là n'était pas livré aux hommes. Il était placé entre les mains du miséricordieux. Il pleurait, oui. Il souffrait, oui. Mais jamais il ne s'est effondré. Car sa force ne venait pas de l'approbation des gens, mais de l'intimité avec son Seigneur. Et toi, ton cœur, à qui le donnes-tu? À celui qui le piétine? À celle qui le juge? Ou à celui qui le comprend mieux que toi-même? Le Coran murmure à l'âme: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Le dhikr n'est pas seulement un acte de piété, c'est un refuge. Un cœur qui se souvient d'Allah devient inatteignable. Les blessures glissent sur lui, car il ne vit plus dans ce monde, il vit en Allah. Le silence intérieur est une armure invisible dans un petit village, vivait Sal, un homme dont la sagesse surpassait celle de ses années. Chaque nuit, il s'adonnait à une méditation silencieuse, murmurant à Allah: « Ya Allah, préserve mon cœur de ce qui ne vient pas de toi. » Ces paroles n'étaient pas nombreuses, mais chacune portait une profondeur infinie. Un jour, un homme, animé par la colère, s'approcha et l'insulta violemment en pleine place publique. Sans broncher, Sal sourit et répondit: « Tu n'as frappé que l'air, car mon cœur est ailleurs. » L'insulte n'avait pas trouvé d'écho, car le cœur de Sal ne se trouvait plus dans ce monde. Il était ancré dans une paix bien plus grande. Ce silence, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une armure invisible, forgée dans le calme intérieur, dans la maîtrise de soi. Le véritable pouvoir réside dans l'art de ne pas réagir à chaque perturbation. Et le Coran nous enseigne: repousse le mal par ce qui est de meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient comme un ami chaleureux.
Sourate Fussilat, verset 34. Le silence n'est pas une fuite, il est une victoire sur soi-même. La paix ne consiste pas à éviter les conflits, mais à ne pas les laisser envahir notre cœur. La liberté intérieure est un cadeau divin. Imagine un instant un monde où rien ne t'atteint. Pas parce que tu choisis d'ignorer les blessures, mais parce que tu es solidement ancré. Tu es comme un arbre dont les racines plongent profondément dans la terre. Mais dans ton cas, ta fondation est Allah. Et la certitude qui t'habite est que ce que les autres disent de toi n'a aucune emprise sur ton âme. Ton cœur est un sanctuaire, un lieu sacré que rien ni personne ne peut souiller, à moins que tu le laisses faire. Allah nous rappelle dans le Coran, dit « Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous, il est notre protecteur. » Sourate At-Tawbah, verset 51. Ce verset est une clé de liberté. Il nous libère de l'emprise du jugement humain. Ni la critique acerbe, ni les humiliations, ni les rejets ne peuvent atteindre ce que Allah protège. Alors, fais une pause et réfléchis. Est-ce que je vis pour plaire aux autres, ou suis-je en quête d'appartenance à Allah? La vraie puissance est dans le lâcher-prise. Parfois, ce n'est pas l'autre qui nous fait du mal. C'est notre propre attachement à ce qu'il pense de nous. C'est notre soif d'approbation, notre désir constant d'être aimé, reconnu, valorisé. Nous donnons un pouvoir immense aux opinions humaines, et c'est ce pouvoir-là qui finit par nous consumer. Mais il y a une vérité plus grande, une vérité qui apaisera ton cœur. Allah t'aime déjà. Il n'attend rien en retour. Et cet amour divin est la plus grande reconnaissance que tu puisses recevoir. Allah nous dit dans le Coran, « Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. » Sourate Al-Imran, verset 159. Lorsque tu lâches prise, lorsque tu déposes tous ces poids, ces attentes, et que tu te remets entièrement entre les mains d'Allah, les chaînes invisibles qui te retenaient se brisent. Ton âme, alors, respire. Elle se libère. Elle retrouve la paix. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'attachement, mais dans la capacité à se détacher, à faire confiance à celui qui contrôle tout, à celui qui aime sans condition. Voici donc le secret spirituel. Reconnecte ton cœur à Allah. Remplis-le de dhikr. Protège-le par le silence. Et libère-toi de l'esclavage des opinions, car celui qui a Allah dans son cœur ne craint ni les mots, ni les regards, ni les jugements. Il marche sur cette terre avec la sérénité des cieux. Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le. Qu'il apaise d'autres âmes comme il a apaisé la vôtre. Et souvenez-vous, celui qui vit pour Allah ne vit plus pour être blessé.